Aristide Meklich qui est présent là. Je pense que Oui. c'est possible. D'accord. Allez-y. Oui, merci beaucoup, M. Bensman. Ben, voilà. Moi, je joins mes félicitations à cette monsieur le ministre de la Culture. Je suis très heureux d'avoir pu rejoindre ce webinaire parce que beaucoup de choses intéressantes ont été dites et en particulier, c'est fondamental. Il faut l'énergie renouvelable, il faut partout, il faut aller vers lui, il faut que l'université algérienne s'implique à 100%, ça, il soit formé à 100% dans l'énergie renouvelable, dans la gestion de l'eau au niveau de la parcelle et au niveau des constructions de barrages. Nous avons si vous voulez, trois grandes choses. Les énergies renouvelables, l'eau, économie de l'eau, dessalement de l'eau, retenue des barrages, protection des barrages et on en parlait aussi. Quelqu'un a dit mettre l'arbre partout. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que l'arbre, l'Algérie, il faut le dire, hein, c'est un climat, c'est un milieu pour l'arbre. Toutes les espèces, la plupart des espèces fermitières conviennent. Et malheureusement, lorsqu'on traverse l'Algérie d'est en ouest, on voit que l'arbre a été complètement supprimé. Donc, c'est l'arbre. Et tout le monde a insisté sur la formation. La formation, si vous permettez, moi j'ai prévu 5 ou 6 minutes sur le système de formation. Je ne sais pas si je peux si vous me permettez que je le fasse, ou bien j'ai voulu parler un peu de la formation qui a été pratiquée à l'école dans un certain temps. Et tout le monde a insisté sur la qualité de la formation. Et la qualité de la formation, je vais aller très rapidement, hein, si vous permettez. Je ne sais pas si je me permets ou bien oui. Allez-y, vous avez 10 minutes, allez-y. Non, moins. Donc, c'est-à-dire, il faudrait, c'est-à-dire l'enseignement agricole, lorsqu'il a été séparé il a quitté l'enseignement agricole, le ministère de l'Agriculture a apporté beaucoup de dérives. Alors qu'avant, la formation, rapidement, c'est 4 niveaux de formation. D'abord, il y a les collèges d'enseignement agricole. Dans ces collèges, il y a des exploitations agricoles que gérait le collège, où les étudiants participaient à toutes les activités, la taille des arbres, l'alimentation du bétail, etc. Et même les techniques de la menuiserie, les ajustages, etc. Tout se faisait au niveau dès qu'on a le CEP, on peut aller dans ces collèges techniques. Par la suite, les meilleurs de ces collèges vont aux écoles pratiques. J'insiste, toutes ces écoles pratiques disposaient des exploitations de plusieurs hectares, et les cultures pratiquées dépendent du milieu. Par exemple, si on est à Mechtra, c'est le figuier, l'olivier. Si on est à Bel Abbas, c'est la ville, etc., etc. Donc, les gens qui pratiquent cette école sortent avec un bagage technique très intéressant. Ils maîtrisent énormément l'aspect pratique des choses. Une fois qu'après l'école pratique, donc c'est 2 ans, après l'école pratique, on allait dans les écoles régionales d'agriculture. Ici, c'est 3 années de formation. Donc, les gens qui rentrent ici sont les meilleurs des écoles pratiques. Donc, ils maîtrisent déjà énormément la pratique. Et c'est 3 ans de formation théorique et pratique aussi. Ici, c'est des exploitations agricoles de très grande superficie, ont pratiqué avec les moyens les plus modernes de l'époque toutes les cultures adaptées à la région, j'insiste. Et évidemment, en fin d'année, pour les écoles régionales, on organisait des voyages d'études à travers le territoire
nationale parce qu'on ne peut pas être ingénieur agronome si on n'est pas imprégné des réalités pédoclimatiques locales de la Chine. Et puis, après ça, c'est l'Institut national agronomique, évidemment, qui était le seul établissement de formation agronomique pendant très longtemps, jusqu'aux années 71. Et là, donc, encore ici aussi, ce sont les meilleures des écoles régionales qui vont à l'INA. Évidemment, ils complètent un peu par comment on appelle ça, ils complètent avec les gens qui viennent de lycée. Si vous permettez, je vais rappeler rapidement les grandes lignes de l'établissement. Donc, c'est formation, on est passé de 3 ans, 4 ans, puis à 5 ans à partir de 2016. Et les effectifs d'étudiants étaient très réduits jusqu'en 1972. À partir de 1972, on a basculé vers le nombre. On est passé jusqu'à 300, 400 étudiants, à partir même jusqu'à 600 étudiants par promotion. Donc, vous voyez à peu près la dérive. Et évidemment, dans tous ces établissements de formation, et en particulier à l'INA, il y a des structures éducatives, stades, piscines, bibliothèques, c'est les meilleurs, je crois, au monde à l'époque, hein, jusqu'aux années 70, je peux dire. Et, par exemple, l'INA disposait de plusieurs exploitations agricoles spécialisées dans toutes les activités agricoles. On avait jusqu'à 800 hectares. C'est dire combien la formation pratique est fondamentale. Et les étudiants participaient à toutes les disciplines. Donc, il y avait une formation pratique scientifique très, très poussée. Donc, à l'école, tout le monde sait, toutes les spéculations étaient représentées. Même, j'ai été surpris de découvrir qu'il y avait des collections. Bon, il y avait des collections d'arbres, d'agrumes, etc. Mais aussi, il y avait des collections de caroubiers qui existent encore, mais abandonnées, on ne les étudie plus. Mais c'est des collections de caroubiers. Et le caroubier, on se rend compte, c'est une espèce qu'il faut développer qu'il faut beaucoup développer. Et j'étais heureux d'entendre de M. Arfa citer dans leur projet de l'utilisation du caroubier. Mais la chose la plus importante qui manque aujourd'hui, c'est que tous les enseignants étaient impliqués, pour ne pas dire que c'était les moteurs principaux de l'élaboration et l'exécution des programmes de recherche. Bon, on se posait des questions. Est-ce que la race, telle race d'animaux, de moutons est meilleure? Tout ça s'est fait. C'était l'établissement. Les enseignants étaient obligatoirement chercheurs dans l'INRA et enseignants à l'école. Donc, et ça, nous l'avons perdu. Maintenant, l'école, c'est devenu comme une université. Donc, cette implication conduit à un enseignement de qualité, évidemment, et qui est basé sur la réalité du terrain. Quel que soit le problème qui existe dans le pays, la solution passe impérativement par l'université, parce que l'université doit disposer des meilleures ressources humaines, des meilleurs outils de travail. Donc, c'est cette formation que je voulais souligner. Évidemment, après aussi, ici, à la fin des ans, il y avait des études, des voyages d'études et qui étaient organisés en fin d'année à travers les pays méditerranéens pour s'imprégner de l'agriculture méditerranéenne parce que les conditions sont à peu près les mêmes, que ce soit en Tunisie, au Maroc, en France ou en Italie, évidemment, pour tout le Méditerranée. La formation à l'époque. Bon. Les interventions que j'ai pu suivre avec beaucoup d'intérêt, je savais que le problème de l'agriculture algérienne, peut-être même du Maghreb, hein, ce sont l'étude des systèmes de culture. Les systèmes de culture, nous pratiquons actuellement les systèmes de culture qui sont extrêmement pauvres. C'est quoi? C'est basé presque sur la monoculture, céréales sur céréales ou jachère. Et Dieu sait que la jachère, bon, je ne vais pas m'étendre sur l'Europe, la jachère. La jachère, c'est
la technique, si vous voulez, la plus dangereuse pour le sol, qui détruit complètement le sol à cause de la charrue, qui entraîne l'envasement des barrages, qui crée l'érosion. Et là, je voudrais souligner que nous, à l'école, par exemple, pour dire qu'un déphasage, lorsqu'il y a un déphasage entre l'université et la réalité du terrain, ça ne peut pas aller loin. Nous, à l'INA, on dit aux enseignants, aux étudiants, attention, la jachère, surtout la jachère travaillée, c'est un crime contre les générations futures, contre le sol. Et d'ailleurs, les associations dont on a parlé, le Torb, etc., M. Benchnouf, et c'est pour ça que c'est extrêmement très intéressant. Et il faut savoir que la jachère, elle n'a absolument rien de positif que le négatif, en particulier, donc l'envasement des barrages, c'est de façon incroyable. Et encore, maintenant, dans tous les pays du monde, on est arrivé à dire que la charrue, le cover crop, ce sont les outils les plus dangereux que l'homme ait créés pour détruire le sol. Il y a d'autres outils, on ne doit plus utiliser ces outils. Alors qu'en Algérie, on observe un achat massif, une importation massive de ces outils-là qui ne font que du mal au sol, et la biologie du sol, donc tout le monde l'a souligné, est fondamentale. J'ai souligné tout à l'heure notre ami, pour ne pas perdre, il a insisté énormément sur la microbiologie des sols, et la charrue, c'est l'un des outils les plus destructeurs de la biologie du sol. En retournant le sol, maintenant, la science est formelle, la couverture du sol doit être assurée. Donc là, tout le monde le sait, c'est la jachère qui est à l'origine, la jachère et les systèmes de culture que nous pratiquons qui sont à l'origine de disparition. Lorsqu'on nous donne les chiffres, c'est des chiffres astronomiques pour les quantités de terre qui disparaissent chaque année. Ces terres vont évidemment au niveau des barrages, et ça a été souligné, donc je suis très heureux. Et aussi, ce qui a été dit au niveau des petites parcelles, c'est extrêmement très intéressant, très maîtrisable. Et je remercie aussi M. Ben Aïssa d'avoir souligné qu'il y a 8 millions d'hectares. C'est sur ces 8 millions d'hectares que nous devons raisonner. Et actuellement, qu'on le veuille ou non, le système de culture le plus important qui promet un avenir certain, donc il y a un des exposants qu'on a parlé, c'est le semis direct. Le semis direct avec couvert végétal. Et c'est ça l'avenir de l'agriculture algérienne. Nous avons fait quelques petits essais de 5 ans à Bouira. On s'est rendu compte qu'en année climatique défavorable, le semis direct, qui n'est pas pratiqué dans les normes internationales, donnait 5 à 7 quintaux de plus que le labour. Donc, c'est voilà. Et pour ma part, donc j'insiste, si on implique l'information dans le développement, c'est la formation qui doit impérativement être impliquée dans la définition, comme a dit M. Binaïssa, définir et proposer des solutions qui doivent être mises évidemment en collaboration avec toutes les différentes institutions, mais en particulier réaliser des fermes, des exploitations agricoles dont les établissements de formation agronomique doivent disposer. S'il n'y a pas d'exploitation agronomique, il n'y a pas d'exploitation agricole, ce n'est pas la peine de parler de formation agronomique. Bon, voilà, donc, alors, en conclusion, évidemment, je l'ai déjà dit, hein, une formation, donc c'est ça,
une formation agronomique repose impérativement sur l'intégration de l'université au niveau de la réflexion, au niveau du suivi, au niveau, parce qu'énormément de jeunes, des étudiants, des doctorants, actuellement on réalise des thèses, des travaux qui n'ont presque rien à voir avec les problèmes nationaux. Hein. Alors que le problème national, c'est le système de culture qu'il faut absolument repenser et trouver un moyen de les réaliser. Voilà, donc je pense qu'en gros, tout le monde se rejoint, mais comment mettre en pratique toutes ces propositions, là, il faut renforcer les associations, il faut le partenariat université agriculteurs, et aussi donner des moyens, mais des moyens très, très sérieux aux institutions de formation et de recherche. Voilà, donc je vous remercie et honnêtement, j'étais vraiment très, très, très intéressé par ce qui a été dit et je suis heureux que l'Algérie commence quand même à mener des réflexions sur la biologie du sol. Et je vous remercie infiniment.